Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. E jama kuma file, alléluia. Dinye jojo kuma, alléluia. Dinye laban kuma, alléluia. Jésus Christa balo sira la kika, alléluia, alléluia. Évangile selon Jean, chapitre 9. Jésus guérit un aveugle de naissance. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. L'aveugle y alla. Il se lava et à son retour, il voyait. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient, n'est-ce pas celui qui était assis à mendier? Les uns disaient, c'est bien lui. D'autres disaient, mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'aveugle affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, et alors tes yeux, comment se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Alors moi j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, où est-il celui-là? Il répondit, je n'en sais rien. Chapitre 9 continue. L'enquête menée par les pharisiens. On conduisit chez les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois. Parmi les pharisiens, les uns disaient, cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes? Et c'était la division entre eux. Alors, ils s'adressèrent à nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Mais tant qu'ils n'eurent pas convoqué ses parents,
Mais tant qu'ils n'eurent pas convoqué ses parents, les Juifs refusèrent de croire qu'il avait recouvré la vue. Ils posèrent cette question aux parents. Cet homme est-il bien votre fils dont vous prétendez qu'il est né aveugle? Alors comment voit-il maintenant? Les parents leur répondirent, nous sommes certains que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Comment maintenant il voit, nous l'ignorons. Qui lui a ouvert les yeux, nous l'ignorons. Interrogez-le, il est assez grand, qu'il s'explique lui-même à son sujet. Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ceux-ci étaient déjà convenus d'exclure de la synagogue quiconque confesserait que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents dirent, il est assez grand, interrogez-le. Une seconde fois, les pharisiens appelèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il leur répondit, je ne sais si c'est un pécheur. Je sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples vous aussi? Les pharisiens se mirent alors à l'injurier et ils disaient, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, c'est bien là en effet l'étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils ripostèrent, tu n'es que péché depuis ta naissance, et tu viens nous faire la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il vint alors le trouver et lui dit, crois-tu, toi, au Fils de l'homme? Et lui de répondre, qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, eh bien, tu l'as vu. C'est celui qui te parle. L'homme dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Qui sont les vrais aveugles? Et Jésus dit alors, c'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, est-ce que par hasard
nous serions des aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Fin du chapitre 9. Kristani bonyakaka, Yesu Kristani bonyakaka. Allah nyini monde Krista, Yesu ni bonyakaka. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre écoute, les brebis du Christ, notre Sauveur. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je vous donne rendez-vous pour le reste de notre série, l'Évangile selon Saint Jean.